Salut, c'est Roux. Dans cette leçon, je vais vous montrer des exercices pour travailler et améliorer votre indépendance des doigts main gauche. C'est parti. Je vous retrouve avec très grand plaisir. Aujourd'hui, on va travailler la main gauche, on va travailler l'indépendance des doigts main gauche, c'est-à-dire que vous avez remarqué que des fois, c'était pas évident de lever un doigt sans obligatoirement faire partir tous les autres doigts. Des fois, vous allez vouloir lever simplement le petit doigt et puis vous remarquez en fait, le mauvais doigt se lève à la mauvaise case ou le mauvais doigt va partir ou ne va pas se lever immédiatement au moment où vous le désirez. Et bien ça s'appelle l'indépendance des doigts main gauche et l'indépendance des doigts. Cela se travaille comme tout le reste. Je tiens à préciser que, exceptionnellement, ce cours ne fournira aucune tablature. Écoutez, avec ce que je vais vous montrer, c'est des exercices suffisamment basiques dans le principe, donc vous n'aurez pas besoin de tablature. On va jouer toujours les mêmes groupes de cordes et toujours les mêmes frets. Donc en fait, ça ne va pas être de la musique, ça va être vraiment de la musculation. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à voter pour mes vidéos, à partager mes vidéos et à me laisser un petit commentaire. Roux, salut, comment vas-tu? Ça me fait très plaisir et j'y réponds le plus souvent. Sans plus tarder, nos exercices main gauche, c'est parti. Allez, on démarre. Alors, on va positionner les doigts numéro 1, 2, 3 et 4 sur les frettes 5, 6, 7 et 8. Nous sommes sur la corde de mi aigu, donc le doigt numéro 1 sur la case numéro 5, le doigt numéro 2 sur la corde de mi aigu, case numéro 6, case numéro 7 pour le doigt numéro 3, case numéro 8 pour le petit doigt. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, un petit exercice simple que vous pouvez faire déjà pour vous entraîner, eh bien, c'est de lever un doigt l'un après l'autre, comme ça, en repesant juste après le doigt. Ne faites pas 1, 2, 3, 4 en les levant tous en même temps. Laissez tous les doigts appuyés contre la frette, contre la corde, et vous levez le doigt numéro 1, vous le reposez. Vous levez le doigt numéro 2, vous le reposez. Vous levez le doigt numéro 3, et vous allez voir, il est un petit peu plus dur à lever. Sur la frette numéro 7, vous le reposez. Et même chose avec le petit doigt. Alors, essayez de lever en fait chaque doigt à la même hauteur. Ne faites pas doigt numéro 1 super haut, et puis doigt numéro 3, alors là, non, juste 1 mm. Donc, essayez de faire chaque doigt à la même hauteur. Et puis ensuite, essayez peut-être de lever 2 fois plus chaque doigt. Et ensuite, vous pouvez changer de corde. Vous pouvez vous mettre sur la corde demi grave. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Et alors, vous pouvez faire des petits inversements. 1, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, etc. Le deuxième exercice, et c'est notre exercice principal aujourd'hui, donc on va se servir un petit peu de la main droite aussi, vous allez simplement suivre les cordes au médiator. Eh bien, il s'agit de laisser donc tous les doigts en position, et vous allez faire bouger 2 doigts à la fois. Donc là, on va lever le doigt numéro 1 et le doigt numéro 2. Attention, il est interdit de lever le doigt numéro 3 et 4, ceux-là, vous les collez, vous les scotchez, ils n'ont pas le droit de bouger. Et on va jouer donc, à partir de la 6e case, corde de si, toutes les cordes de si, sol, ré, la, mi, en jouant 2 notes, 2 cases à la fois. Bon, je vais le jouer parce que c'est vraiment compliqué à expliquer. Donc on a 6, 5, corde de si, 6, 5, corde de sol, 6, 5, corde de ré, 6, 5, corde de la, 6, 5, corde de mi. On revient en avant. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. N'essayez pas de jouer 5, 6 sur la corde de mi aigu puisque vous avez déjà 2 doigts qui sont sur ces cordes. 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5. Et en avant, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Le deuxième motif, eh bien, on va par exemple s'autoriser à lever le doigt numéro 1 et le doigt numéro 3. Donc on a 2 doigts levés et on laisse en position le doigt numéro 2 et le doigt numéro 4. Attention, ils sont sur les frettes, donc fret numéro 6 et fret numéro 8. Pas le droit de les bouger, cela interdit. Et à partir de la corde de si, donc on va jouer 7, 5, 7, 5. Alors ça ressemble un petit peu à votre pentatonique de la mineure. Alors vous pouvez un petit peu ajuster votre poignet pour arriver à atteindre donc, cette corde de mi grave.
Elle va vous sembler un peu loin. Dans tous les cas, attention, c'est interdit de lever ces deux doigts-là. 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7. Attention, c'est très important de les jouer lentement. Ne faites pas comme moi. Alors ça n'aide rien. Ces exercices, je les ai fait depuis quelques temps, donc c'est normal que pour moi, ce soit un petit peu plus facile. Comme ceci, très tranquillement. On va maintenant lever le doigt numéro 1 et le doigt numéro 4, on laisse en position sur les frettes 6 et 7, le doigt numéro 2 et le doigt numéro 3. Alors ces doigts-là, on va les faire travailler, vous allez voir, ils sont assez faciles. Donc on va jouer 8-5 sur toutes les cordes. Et on joue très lentement, très tranquillement. Le métronome, me direz-vous, on n'en a pas besoin pour cette leçon. Allez, on va s'autoriser un petit peu de repos par rapport à ça. Enfin, les exercices avec le doigt numéro 1 ont tous été compliqués. Le lapsus qui tue. Les exercices avec le doigt numéro 1 ont tous été complétés. Donc maintenant, on va attaquer les exercices avec le doigt numéro 2. Donc on va démarrer avec le doigt numéro 2 et le doigt numéro 3. On a le droit de lever ces deux doigts-là. Et on va jouer donc toutes les cordes. Donc ça va donner 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6. Alors je vais vite parce que bon voilà, vous ayez l'idée puis qu'on aille au bout de cette leçon quand même. Donc on avance 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Donc, vous commencez déjà à les sentir ces deux-là qui travaillent, c'est très très sympa. Si cela vous pose quelques petits défis insurmontables, peut-être parce que vous jouez de la guitare depuis peu de temps, chers amis, rassurez-vous, vous avez le droit de les travailler juste sur 2 cordes ou 3 cordes. Vous n'êtes pas tenu de les jouer sur 6 cordes à chaque fois. Enfin là, c'est sur 5 cordes, évidemment. Cela va sans dire. Donc, doigt numéro 2, doigt numéro 3, on les a fait. On va faire le doigt numéro 2 et le doigt numéro 4. Donc, on laisse en position sur la frette numéro 5, le doigt numéro 1. Sur la frette numéro 7, le doigt numéro 3. On a le droit de lever le doigt numéro 2 et le doigt numéro 4. Les autres doigts n'ont pas le droit de bouger, quoi qu'il arrive. Nous allons jouer 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6. On continue. 6, 8, 6, 8, 6, 8. Je vous rappelle, celui-là, vous n'avez pas le droit de le lever. 6, 8, 6, 8. Inutile de jouer la corde demi-aiguë puisqu'il n'y a pas de note à jouer dessus. Maintenant, nous allons travailler. Donc, on avait travaillé 2, 6, 8. On avait travaillé donc 2 et 4. Et bien, je crois que c'est bon pour cela. Donc, maintenant, on va travailler le doigt numéro 3 et le doigt numéro 4. Ça, c'est mon combo préféré. Donc, on laisse en position sur les frettes 6 et 5, le doigt 2 et 1. 6, 5. On le laisse, corde demi-aiguë. Et donc, on va bouger juste le doigt 3 et 4. Et vous allez voir, ils sont un petit peu attachés ensemble. Donc, ça va faire 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Et là, 7, 8. Vous pouvez la jouer finalement, cette petite corde. Le même exercice peut être produit également depuis la corde demi-grave, mais alors là, c'est super balèze. Je pense que c'est le fait en fait de plier les doigts vers le bas ou de les replier comme ça. Donc à ce moment-là, eh bien, je vais laisser donc 5, 6, 7, 8 mes doigts et puis je vais jouer. Alors les doigts 1 et 2 ça va encore, mais alors le doigt 2 et 3, c'est vraiment une partie de plaisir. Et puis alors on va travailler également là le doigt numéro 2 et 4. J'ai l'impression d'avoir le doigt numéro 3 qui se plie comme ça sur les cordes. Donc c'est voilà, c'est intéressant à travailler puisque ça vous permet de garder le contrôle.
Et puis on va travailler pour la fin le doigt numéro 3 et 4. Donc je les laisse sur cette corde-là. 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7. Alors si vous ressentez de la douleur, une fatigue excessive dans le poignet, faites une pause. Là encore, je vous précise, je les ai fait quelques temps ces exercices avant de vous les présenter. Donc, je ne dis pas que je les fais tous les jours, là ça faisait quelques temps que je ne les avais pas joués. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à produire exactement les mêmes résultats que moi immédiatement dès aujourd'hui. Voilà, alors j'espère que cela vous a intéressé. Continuez à travailler ces petits exercices tous les jours, vous allez voir, vous allez remarquer des progrès, vous allez remarquer en fait un gain de souplesse, vous allez remarquer peut-être que vous ne levez plus les doigts exactement de la même manière avec une meilleure efficacité, un meilleur contrôle et une sensation de satisfaction, une sensation précisément d'être en contrôle de ses main gauche. C'est quelque chose de très agréable, donc je vous encourage à les travailler régulièrement. Ne vous inquiétez pas, alors si vous n'arrivez pas à les réaliser immédiatement, sachez que moi c'est pas la première fois que je les joue, donc j'ai un petit peu plus d'expérience, on va dire j'ai une ligne droite d'avance sur vous par rapport à ça, mais la première fois que je les ai fait, j'étais là où vous êtes exactement, ni mieux ni moins bien, exactement comme vous. Et puis voilà, je les ai travaillés jusqu'à temps de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Continuez à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos, à voter pour mes vidéos, ça me fait très très plaisir. Je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle leçon de guitare. Bye bye.